C'est à un pas de la grande finale que la ville de San Pedro perd sa représentante. Et c'est avec le cœur serré, mais beaucoup de fierté que Sally quitte le palais gourmand. Bonsoir à tous, nous arrivons au terme de cette compétition. Nos candidats sont à bout de souffle, mais l'heure n'est pas au relâchement. Dorcas, Natacha et Ophélia sont toutes à féliciter. Pour la finale, il est question de reproduire un plat. Mais lequel? Celui que Chef Jay's réalisera sur leurs yeux. Mais sur ce coup, elles jouent leur dernière carte. J'espère qu'elle sera la bonne. Mais avant, petit clin d'œil aux candidats qui ont quitté le palais gourmand et qui suivent avec autant d'attention que vous cette finale. Chers téléspectateurs, bienvenue dans l'antichambre de la victoire. Je suis Eric Umboa. J'ai le plaisir de vous présenter cette grande finale de la 4e édition de votre randonnée culinaire, le défi gourmand du Nord. Le grand gagnant du défi gourmand du Nord saison 4 remportera un équipement électroménager, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile du Nord pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. Natacha, Dorcas, Ophélia, l'heure est solennelle. Cette fois-ci, le trophée est à votre portée. Vous vous trouvez à la dernière marche du palais gourmand. Le plat que vous allez cuisiner ce soir est celui qui vous donnera peut-être la victoire. Je sais que vous donnerez tout ce que vous avez appris des membres du jury et de votre propre expérience durant la saison. Et surtout, je sais que vos plats seront cuisinés avec tout votre amour et toute votre passion pour la cuisine. Je vous souhaite pour la dernière fois bonne chance à toutes. Une finale aussi épatante que surprenante, car nos 3 finalistes vont devoir être de fines imitatrices. C'est derrière un écran que nos candidates observent délicatement les faits et gestes du chef Jay's pour être les prochaines à exécuter cette recette. Je vais vous préparer une recette qui combine terre et mer, c'est-à-dire 2 cuissons différentes. Elle produit de la mer et produit de la terre. Viande, légumes, mer, gambas. Recette très simple pour les candidats de la finale. Vous allez apprécier ça. Prenez note et regardez très bien. Ça commence. J'utilise la pomme de terre et de la courge pour alourdir juste un peu la courge pour éviter que la purée soit très limpide. Si vous voulez faire une purée, coupez les légumes en 4, ça cuit plus vite. Regardez très bien ce que je fais parce que là, vous allez avoir du boulot à faire. Ouais, la belle couleur. Ça, c'est fantastique. C'est ça, on appelle de la courge ivoirienne. Fumante, belle couleur orange. Ça va être la saveur très sucrée. Ne sortez pas la viande directement du frigo et la cuire. Il faut la laisser se détendre, c'est-à-dire la laisser descendre à la température ambiante de la pièce, c'est-à-dire au maximum 1 heure avant, elle a le temps de se détendre. Et c'est comme ça on a de la bonne viande tendre. Je vais blanchir un peu les légumes qui sont là. On va commencer par les plus fragiles, ceux-là. Ça ne tarde pas à cuire très vite. Juste là, on va les faire quelques minutes. Aubergine, je les mets là. Le gombo à part, parce que comme vous savez, c'est un peu gluant. On ne va pas mélanger tout dans la cuisson. J'espère qu'ils vont bien regarder. Facile. La sauce tomate que je vais faire, un petit secret, c'est la sauce que j'ai appris à mon fils qui a 9 ans, que j'ai fait un coucou Ménélique, qui est mon héritier en cuisine. Vin blanc, qui va donner un peu, juste un peu, qui va donner le goût. Le petit secret de la recette, du sucre. Elles ont bien raison d'être attentives, voire curieuses, car tout se joue au détail. Il y a un nerveux ici que le nerf qui passe ici, en fait, c'est comme l'intestin. Et souvent, les gens préparent les gambas et les enlèvent pas. Mais c'est pas terrible quand il y a ça.
pommes de terre, courge, combo, aubergine, courgette, pavé de filet de bœuf, 2 merveilleux et jolis gambas, sauce tomate. Il va nous manquer la panure parce qu'on va faire paner certains légumes. C'est un mix. Il faut de l'expérience pour parvenir à une telle dextérité. Et notre professionnel de la cuisine comptabilise plus de 20 années d'expérience. Toutefois, nos candidates ont beaucoup appris durant leur parcours. Et aujourd'hui, cet ultime virage est capital pour chacune d'elles. Elles devront se souvenir de l'objectif qu'elles se sont fixé en passant les portes du Palais Gourmand. Mais également de l'enjeu de cette compétition. C'est maintenant à leur tour de reproduire cette recette à la perfection, ou du moins s'en approcher le plus possible. Natacha de Djokwe, depuis son arrivée, s'est laissée habiter par le stress et a récemment frôlé le pire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe? La couverts sont pas de quoi? La décoration? Les couverts. Découvert? On va voir comment ça se passait. Peut-être que le goût. Qu'est-ce que c'est? Ça peut chauffer. Moi, je vais te le faire. Je vais te laver. C'est ce que j'ai cru voir. Pas trop fort. Ça sent. Je vais te faire. Ok. Bon, c'est bon, tu t'en sors. Oui, avec tes légumes. Ça va. Tu as bien suivi. Hein? Dorcas, pour sa part, a su garder son calme dès le début. Tu as quel niveau? Quel stade? Cuisson des légumes aussi. Oui. Je viens de mettre mon gombo, mes pommes de terre. D'accord. Encore bien cuit. Vous surveillez. Oui. Ta courgette est déjà cuite. Oui. Tu vas goûter. À chaque étape, tu goûtes. D'accord. Il faut que ça ait du goût. Hein. D'accord. Selon les candidats de cette saison, Dorcas est à redouter. Je crains Dorcas parce que c'est une force tranquille en fait. Voilà, c'est une force tranquille. Elle a l'air, un Dieu met innocente en matière de cuisine, mais elle s'y connaît quand même beaucoup. Vraiment, je redoute Dorcas. Parce que c'est une concurrente pas possible. On a à peu près les mêmes idées. Du coup, c'est rude. Ophélia, quant à elle, malgré sa sérénité apparente, a toujours laissé transparaître la peur d'être exclue de cette aventure. Tu sens la basilic, non? Donc, tu es bien sur la bonne route, je pense. C'est bon. C'est la dernière épreuve de la saison et cet ultime virage est capital pour chacune d'elles. Elles devront se souvenir de l'objectif qu'elles se sont fixé en passant les portes du Palais Gourmand, mais également de l'enjeu de cette compétition. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? C'était une sauce. Qu'est-ce que tu vois? Non, c'est pas sauce tomate. Tu es en train de griller la tomate. C'est bon, hein? C'est bon, mais... Mal, hein? Mais c'est bon. Ah, aujourd'hui, là, vous êtes décidé, hein? C'est bien, ça, c'est bien. Je suis très content. On est sur la bonne voie. Jusqu'ici, tout semble bien se dérouler. Espérons maintenant qu'elle n'ait omis aucun détail qui puisse les faire tomber. C'est comment? Ouais, ça va.
Ça va, genre on va gagner ou bien ça va, genre on va pas gagner? On va gagner. Ouais. Il faut qu'on gagne. On n'est plus à l'heure des conseils là. Tu sais tout ce qu'il y a à faire. On va gagner. N'est-ce pas? Oui. On a 2 minutes de la victoire là, pas d'explication, pas de justification, n'est-ce pas? Bien. On va gagner. Ok. Tu es devant là, devant les deux autres physiquement. J'espère que tu vas rester devant. C'est ça, c'est prophétique. Pas mal. Tu as du mal avec quoi? Bon, pour le moment, rien pour le moment. Ah, tu gères tout? Pour le moment, ça va. Ok. Dorcas, Bonjour, chef. tu as du mal? Ça va pour le moment? Ça va pour le moment? Tu joues pour gagner? Oui. On ne Jusqu'au se bout. justifie pas? C'est-à-dire, je voulais faire ça, j'ai pas eu ça, on n'est plus là, non? Non, On gagne et puis on parle pas. voilà. C'est ça? C'est ça. Tu es là? Je suis là. Dans peu de temps, la fin de la compétition. Mais là, il faut absolument parfaire le dressage. Chers candidats, ça se termine dans 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. La toute dernière seconde. Félicitations, bravo, ça y est, c'est fini. Wouh! Bravo. J'ai trouvé l'épreuve abordable. Vraiment, chef Jay, s'il a une école de cuisine, je suis prête à m'inscrire. Franchement, il est bon enseignant. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Pour mon parcours, 18 candidates, je me retrouve à la finale. Je suis vraiment contente. Que je gagne ou que je perde, dans mon cœur, dans mon esprit, j'ai déjà la victoire. Parce que le fait de me retrouver là, c'est déjà une victoire pour moi. Je sais que je retrouve chargée, pleine de nouvelles recettes. J'ai su jusqu'où je pouvais arriver. Donc, dans tous les cas, pour moi, je suis gagnante. J'ai un sentiment de satisfaction. Franchement, j'ai commencé timidement. Et par la grâce de Dieu, je sors de la finale la tête haute. Vraiment, je remercie Défi Poumon du Nord parce que grâce à cette émission, j'ai connu moi-même mes propres capacités. Je ne savais pas que j'avais ces capacités-là. En venant, je n'étais pas aussi sûre. Mais aujourd'hui, avec tout ce parcours-là, je sais que je peux faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui disait que dans la vie, on ne perd jamais, on gagne en expérience. Et pour moi, cette phrase, ça veut déjà tout dire. Je gagne en expérience avec le défi Gourmandino. Dorcas. Pourquoi cette petite assiette? Vous me posez la question. La grande était déjà... Non, Ah non. non, Il y a non, plein de non, grandes non. assiettes On arrête, là-bas. à ce niveau, il n'y a pas d'excuse. Ah non. Il y a plein d'assiettes. Bon, apparemment, je veux dire, ça ressemble. Visuellement, Oui, ça oui, oui, ressemble. Il n'y oui, a que oui. l'assiette, hein, le Ouais, problème. ouais. Mais déjà, c'est une faute. Bon, Visuellement déjà. bonne chance. Bonne chance, on va goûter. La tomate, est-ce qu'elle est bonne? Non. Tomate, elle est pas Tomate radio. Elle a loupé la gambasse. La viande même me paraît dure, hein? Ouais, mais je sais pas comment... Non, mais ça, la frit. À ce niveau-là, je ne vais pas se permettre ça. Comme on mange beaucoup de viande frite là-dedans. C'est ça. Non, normalement. Oh, non, non, une belle pièce comme ça. Elle a déconné sur la viande. Ouais, ouais. Bah, bah, elle a déconné. Non, moi j'aime la viande comme ça, mais sinon... Elle a trop déconné sur la viande. Heureusement, c'est un petit morceau. Achève ça, faut l'achever. Elle a trop déconné. Voilà. Enlevez la tête là, enlevez. Ouais. Ah, Yopougon. Mais Au visuel, félicitations, il y a rien à dire. vraiment. Au visuel, il n'y a rien à dire pour Yop. Tu es fier de ton plat, non? Titi, Hein? la place. Tu as mis tout ton amour dedans. Oui. Bon, maintenant, espérons que le goût Est-ce que le goût y est? t'emmène au sommet. Bonne chance. Ah, la cuisson est bonne quand Bien même. Par rosée. rapport, ouais, par rapport à d'autres, oui. Bien, tu vois, non? Yeah, yeah. Il est bien jupé. Voilà. Voilà, respecter la cuisson. Regarde, à point. Le poivre est équilibré. Tout est bien dosé. Franck sera sans pitié, je pense. Là, parce que là, Là, vraiment, on c'est sera tous délicieux. sans Là. pitié, hein. C'est délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux. Ah, pour la viande, elle mérite un vin. Digne d'un resto, hein. Bonne cuisson de viande. Pas mal. Déjà, ça ressemble un peu, non? Oui, le niveau est monté. Même si je pense qu'il y a un légume qui n'est pas aussi bien pané que dans l'assiette du chef Oui. Jazz. C'est vrai. C'est vrai, non? Oui. Non, mais c'est Ah pas ben, mal. le maître Attends, quand même, hein. Le maître. regarde les quenelles. Ben oui. Ouais, bien sûr. Bien fait. Elles ont travaillé. La sauce a l'air un peu plus lourde. Hein? Oui. Ben, déjà, bravo avant de goûter. Ouais, et bravo. bonne chance. Ok, Vraiment merci, que- bonne dégustation. Voilà, c'est très bien.
La purée n'est pas mal. On a fait beaucoup d'efforts. Oui, franchement. Zara, Le goût y est, non? ils sont battus. Il y a trop de poivre hein, sur la viande, beaucoup trop. Ouais, ça tue le goût de la viande, le poivré en fait. Tu La sens que le sauce poivre. tomate est bonne. Hein? Oui, C'est bon. ouais, c'est bon. Même l'aubergine est bonne. La purée est bonne. Il a le que la viande. Ouais. Il y a un bon équilibre Voilà. dans tout en fait. Voilà. C'est la viande qui est un peu poivrée, mais sinon, Tout y était. la Tu sens de la viande, la tu sens tomate, du le gambas, basilic, bien. La sauce, les légumes. En fait, c'est Elle a su la assaisonner compétition la- en elle-même. La fibre, Elle exactement. a su assaisonner aussi la chapelure. Ouais, ouais. C'est que la viande qui était loupée. Bon, moi, je suis très fier d'elle. Toutes les trois, je suis très fier. Franchement. J'adore cette finale parce qu'elles nous ont donné du fil à retordre. Ah, bien sûr. C'est ça, c'est ce qu'on voulait. Hein. Bien sûr. On ne voulait pas que les choix soient tout de suite marqués comme ça, tranchés, mais là, elles ont bossé les filles. Oui, oui, Bravo, non. en tout cas, franchement. Bravo à elle, parce que Elles ont là, bossé. Toute dernière étape de cette aventure. Ultime passage pour nos candidats. Pour savoir qui sera notre grande championne du défi Gourmandinor. Qui va découvrir sous cette boîte rouge cette fameuse bouteille d'huile d'Inor pleine. Elles ont travaillé avec le cœur, elles ont tout donné, sont allées au-delà de leurs émotions pour faire parler leur passion pour la cuisine. Mais avant de le savoir, nous sommes avec les membres du jury. Franck Hanet, Christelle Liedreux, Chef Jays, merci de vivre cette aventure jusqu'au bout. Comment avez-vous vécu cette saison? Ce fut une très belle saison. Toute la Côte d'Ivoire était représentée. Nous avons eu grand plaisir vraiment à encadrer ces jeunes passionnés de cuisine. Et ce fut pour nous, je pense, une saison très joyeuse. Hein, très joyeuse parce qu'on a fait de belles découvertes, tant au niveau culinaire qu'au niveau aussi des personnages. Et on a beaucoup apprécié certains plats, même si c'était parfois un peu drôle, mais la belle omelette à la banane, Super plat. que j'ai essayé d'ailleurs à la maison. Il se passe des choses. Les candidats, les téléspectateurs, vous pensez qu'ils ont apprécié cette saison? Il s'est passé quelque chose? Oui, je pense qu'il y a eu une belle connexion. C'était une saison vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde, à la fois pour les téléspectateurs, j'espère en tout cas, qui ont appris aussi certaines choses, que pour les candidats et pour nous également membres du jury. Donc franchement, bravo à cette saison 4 de la part de tous les membres du jury. Découvrons maintenant qui sera la grande gagnante de la saison 4 du défi Gourmandinor. Plus de 6000 candidats venus de toute la Côte d'Ivoire ont tenté de rentrer dans l'aventure. 18 sont rentrés au Palais Gourmand et vous n'êtes plus que 3 à cette étape-ci. Waouh! Félicitations. Mais je vous sens un peu nerveuse, respirez. Ça va aller comme on dit. Natacha, je prie. Oui, Ta famille est derrière toi, beaucoup de gens comptent sur toi. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens à cette étape-ci? C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Parce qu'après 6000 candidats, 18, aujourd'hui parmi les 3 finalistes, je peux que rendre gloire à mon Seigneur. Voilà. Dorcas de Koumassi. Je veux savoir comment tu ressens les choses, comment tu vis les choses à cette étape-ci. Bon, ce soir, j'ai 2 sentiments qui m'animent. D'abord, un sentiment de reconnaissance parce que c'est juste par la grâce de Dieu que je me suis retrouvée parmi les 3 finalistes. Et je suis fière, je suis contente. Et ensuite, un sentiment de peur, un peu stressée, mais ça va. Ce soir, avec ou sans la victoire, je me sens déjà gagnante. Voilà. Donc je suis contente. Je te souhaite bonne chance. Merci. Ophélia de Yopougon. Tout le quartier est derrière toi. Le bournier est derrière toi. J'espère que tu vas revenir avec la victoire. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu en es actuellement avec tes émotions? Je suis contente d'être là parce que je ne m'attendais pas à être là. Et vraiment, c'est la joie au cœur. C'est la joie au cœur. Je remercie vraiment le Seigneur qui m'a permis de tenir aussi. Et ça va. On entend le mot que tu ne dis pas, mais ça va aller, c'est ça. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Découvrons maintenant qui est notre gagnante de la saison 4 du défi Gourmandinor.
je vais vous demander de poser délicatement vos mains aux extrémités de vos boîtes rouges. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous soulèverez en même temps vos boîtes rouges, en espérant y trouver une bouteille du Dinor pleine. Allez, je commence. 1, 2, 3, levez vos boîtes. Je dis merci à Dinor et je suis vraiment contente. J'ai pas de mots. Je suis encore sur le choc. Bon, ce soir, je me sens heureuse, contente, parce que la gagnante est quelqu'un que j'apprécie bien, Ophélia. Donc, je me dis que c'est moi qui ai gagné, même si je n'ai pas eu de bouteille pleine, mais j'ai gagné. Le mot que j'ai pour Ophélia, je suis fière, je suis contente, et je m'attendais à ce qu'elle gagne, parce qu'elle le mérite vraiment, vraiment. Et je suis trop contente pour elle. Je vais continuer la cuisine avec beaucoup de... Essayer de corriger mes petits défauts, essayer de suivre jusqu'à la maison les conseils des chefs et j'espère m'améliorer pour être la meilleure une prochaine fois. Malheureusement, la bouteille n'a pas été pleine. Bon, c'est un sentiment de joie et de tristesse en même temps, je vais dire. J'aurais souhaité gagner, mais bon, c'est un jeu. Il faut un gagnant, que dis-je, une gagnante et une perdante. Donc je suis une bonne perdante. Toutes mes félicitations à Ophélia et je lui souhaite bon vent culinaire. Voilà. Je suis fière de leur parcours parce que Dorcas, nous cuisinons de la même manière. J'apprécie sa manière de cuisiner. Maman Natacha, comme je l'appelle affectueusement, j'apprécie aussi ses plats, non pas démérités. Nous sommes toutes ensemble gagnantes parce qu'on a tissé ce lien-là, donc nous sommes en famille.